Eh bien bonjour. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce solstice d'hiver. On espère que vous allez bien. Oui, On s'est dit que c'était important, urgent, primordial il y avait qu'on urgence. se retrouve toutes les deux Oui. pour vous retrouver dans ces énergies de fin d'année. Oui, pour vous proposer cette guidance à quatre mains. Et puis comme dit Nathalie, écoutez, on espère que vous allez vraiment bien, toutes et tous bien en cette fin d'année qui a été très compliquée. Les énergies sont fortes. Pour les masculins, ça bouscule beaucoup. Et on veut vraiment faire un focus sur le masculin. Sachant que le masculin, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Ouais. c'est bien évidemment, on parle d'énergie masculine, mais on parle aussi d'incarnation. Mais que le masculin peut être incarné par une femme. Oui, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci de genre ou quoi que ce soit. Mais on veut faire le focus parce que Nathalie et moi, oui, on sentait qu'il y avait urgence masculin. Ouais. On a bousculé tout notre emploi du temps. Oui, pour faire cette guidance. Pour pouvoir se faire un petit déjeuner. Oui, un petit Et déj donc guidance. faire voilà, un petit déj guidance. Et alors c'est totalement improvisé en fait. Hein. On a sorti quelques racks, mais oui. voilà, on va se laisser porter. Ouais. Par les énergies. Alors ça serait, c'est pas mal parce que Nathalie a préparé un petit récap de ce qui se passe actuellement, en tout cas au niveau astrologique. C'est très succinct, hein. Donc vous savez qu'aujourd'hui, le jour où on fait cette guidance, c'est le 21 décembre, donc c'est un solstice d'hiver. Donc c'est un moment où le soleil entre en Capricorne. Donc déjà le solstice, c'est un moment où on va mettre en place des actions pour un changement. Mais en plus là où ce solstice est vraiment particulier, c'est qu'on retrouve deux planètes, Jupiter et Saturne, qui se retrouvent très proches l'une de l'autre. Et ce solstice, c'est un alignement, une conjonction Jupiter-Saturne, alignement Terre-Jupiter-Saturne. C'est ça. Alors, pour vous dire 2-3 mots, donc Jupiter est arrivé dans l'ère du Verseau le 19 décembre et Saturne le 17 décembre. Et en fait, Jupiter, c'est le symbole d'évolution, de progrès, de réussite. Et en face, on a Saturne, elle, qui va parler de structure et de réalisation concrète. Donc, cette conjonction, ce solstice, va amener des opportunités, un effet puissant. Et peut-être aussi un moment où il va y avoir une espèce de stratégie qui va se mettre en place pour acter un changement. On est dans l'ère du Verseau. Bon, moi, je pense que déjà, pour ceux qui sont dans les signes d'air, ça va être particulièrement fort et puissant. Mais cette conjonction va toucher tout le monde. Ouais. On rentre en fait dans une nouvelle ère. Alors c'est vrai que le contexte est très particulier aussi, le contexte collectif. Ouais. Mais pour les flammes jumelles, je pense qu'il va... c'est comme si on changeait de cap en fait. Absolument, ouais, c'est ça, changer de cap et surtout faire descendre aussi dans la matière. Ouais. Et ce travail sur soi qui est entamé depuis longtemps, ou même peu de temps, enfin voilà, à partir du moment où on entame ce travail sur soi, aujourd'hui on nous invite vraiment à faire descendre tout ça dans la matière, à prendre conscience, à conscientiser, ouvrir sa conscience et puis faire les choix pour soi et les acter dans la matière. Donc, et c'est vrai qu'avec Sylvie, ce qu'on a ressenti ces derniers jours, c'était mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des énergies puissantes qui arrivent, mais il y a urgence et on avait vraiment cette date du 21 décembre qui s'est imposée à nous. Ouais. Et puis puis qu'il fallait qu'on fasse une guidance ensemble. Il fallait pour nous, le message c'était déjà ça, il fallait qu'on se voit. Déjà il fallait qu'on se voit. Mais alors en plus vous faire une guidance, proposer cette guidance, voilà. Alors surtout c'est une guidance quand même qui va rester générale. Donc messages généraux, peut-être que ça va vous parler, que ça va te parler à toi qui vas regarder cette vidéo, peut-être que pas du tout, c'est possible parce que tout est possible et que dans les énergies tout est muable, interchangeable et que voilà, donc si ça ne te parle pas c'est pas grave, c'est que la vidéo elle n'est pas pour toi, c'est pas grave du tout parce qu'il y a plein d'autres vidéos YouTube donc il n'y a pas de souci et puis nous on fait cette guidance ensemble avec nos énergies,
notre inspiration, notre lumière. Notre lumière à nous. Ouais. Donc on va voir. Alors bah, écoute, je te laisse On y commencer. va. Alors, Ouais, ok. vas-y. Je vais tirer du coup 3 cartes. Alors je vais commencer par l'oracle des âmes jumelles. Allez, 3 cartes. Vas-y. Donc c'est pour le masculin qu'on tire. Ouais. D'accord? On va se centrer sur les masculins. Ouais. Ah oui. Ah bah là oui. Quels vont être les messages pour les masculins, pour qu'est-ce qui se passe. Et puis je demande vraiment des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Bon, ils ne veulent pas parler, mais masculins. Ils vont parler. On a les moyens de les faire parler. Oh mon Dieu. Pardon. Tout va bien. Tout va bien. Pas d'inquiétude. Tout va bien aller. Au contraire. Au contraire, ouais. Ok. Ouais, on est accompagné. J'en ai 3, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu les prends, ben bien sûr. Ok, ouais. Ah bah écoutez, la première carte qui tombe pour cette période du solstice. Donc, bah voilà, j'espère que vous la voyez. C'est la carte de l'amour inconditionnel. Ouais. Donc voilà, donc moi ce que j'entends ici c'est dans cette période de transition, changement de cap, un masculin qui se reconnecte au cœur en fait. Ce qui est pas mal d'ailleurs de quitter un petit peu le mental, d'aller du côté du cœur. C'est même plus reposant, j'ai envie de dire. Oui, puis c'est plus réaliste, enfin, c'est soi. Et ça vibre plus haut. Voilà. Ensuite on a eu la question du karma. Alors on peut entendre deux choses, on peut entendre que effectivement si vous êtes dans une relation d'âme, vous êtes forcément dans une relation karmique, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a tout un travail à effectuer. Voilà, peut-être qu'il y a des libérations qui sont en cours en ce moment au niveau du karma. C'est même sûr. C'est même sûr, ouais. Et ensuite on a 3 cartes. Voilà. Alors on a, je vais me rapprocher, la confiance. Donc on a un masculin ici qui va vers son pouvoir de masculin sacré, qui reprend confiance en lui, confiance en sa guidance, ses émotions, son cœur, confiance en sa perception, j'entends. Et sa perception, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, c'est je lève le voile de ce qui était illusion avant. Je prends conscience, je conscientise, j'apporte aussi de la lumière sur les zones d'ombre, par exemple. Et la lumière, il la pose sur quoi? Il la pose sur cet amour inconditionnel. Sur le cœur, ouais. Voilà. Sur son entièreté à lui. C'est ça. Il n'y a plus de place pour le mental concernant ses sentiments et son amour inconditionnel. La lumière est faite. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle amène pour les masculins? La carte de la Trinité. Donc la Trinité, ça va être l'alignement des planètes. Ouais. Mais c'est ça, c'est un alignement en fait, des planètes et des chakras masculins. C'est ça. Alignement des chakras et alignement en lui-même de sa posture en fait. Quand le masculin est d'accord pour être à l'écoute de son cœur, il s'aligne sur cette pensée. Voilà. C'est une forme d'unicité en lui-même. C'est ça. Génial. Génial. Ben, c'est super beau. L'alignement des planètes. À la limite, je crois qu'elle a tout dit déjà avec ça. Je sais pas, on va peut-être pas continuer en fait. Moi j'ai envie de t'écouter. Ah bon, ok, ça marche. Alors moi je vais prendre l'oracle de la lune. J'aime bien quand ça saute, je laisse. L'oracle de la lune, je vais faire comme toi, merci. 2-3 cartes. Et on me demande donc les messages pour le masculin, pour... Là, je parlais de masculin, t'as vu? On a envie de nous dire des choses sur le masculin. Ben voilà. Ben voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, c'est génial. Bon, ben écoute. Alors, la première carte qui a sauté avec l'oracle de la lune, c'est les résistances. Alors, pour moi, le message, il n'est pas je maintiens une résistance, il est justement je lâche. Les dernières résistances. Il y a l'idée vraiment de se raccrocher à ce qui compte aussi. Et vous voyez, dans la main, on a la terre, on a ce qui pousse, ce qui vit.
Je lâche les résistances. C'est ça le message. Je lâche les dernières résistances. Je m'abandonne, mais tout en me raccrochant à ce qui est essentiel pour moi. On a la carte, elle est super aussi, on a la carte de la foi. Ouais, donc on retrouve la même... On retrouve la confiance, tu l'avais, donc la foi. Alors la foi, il n'est pas question ici de religion, hein. C'est la foi en soi, la foi en l'avenir, en ce qui est en gestation, parce que sur cette carte, on a une femme qui porte la terre. Foi en soi, en ce qu'on est capable de créer, de devenir et d'être surtout, d'être. Parce qu'en fait, on est déjà à l'intérieur de soi et comme on lâche les résistances, et on est dans la foi de je vais être enfin qui je suis. On a la carte ici, alors là, c'est énorme. Vas-y, c'est énorme. Mais voilà, on a la carte des réalisations. Sur cette carte, il y a un trou de serrure et on a quelqu'un, alors voilà, ce trou de serrure est entouré non pas de sombre, mais en tout cas de quelque chose qui n'est pas dans la lumière, qui n'est pas éclairé. Et par le trou de la serrure, on a la lumière, donc tu as dit, tu l'avais. Et en fait, la réalisation, c'est vraiment entrer dans la matière, c'est concrétiser. C'est Saturne. C'est Saturne, c'est je me réalise, je me réalise. Et puis, alors, il y a la carte des limites. On a une personne qui est dans une bulle. Alors, j'ai plusieurs messages en fait. J'ai plusieurs messages qui me viennent parce que la bulle me fait penser à la protection. Enfin, j'ai le message on est protégé, le masculin est protégé dans cette avancée. Il est entouré de cette bulle que même peut-être certains ont fait par eux-mêmes. Ils ont demandé cette protection. Mais les limites, c'est justement aujourd'hui, je suis conscient des limites que je me suis imposées parce que je me suis interdit d'aller dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, voilà, j'ai identifié mes limites. Par contre, je lâche les résistances parce que je veux me réaliser et j'ai confiance, j'ai la foi. Donc là, voilà, écoute, c'est vrai que ça fait des messages un petit peu... Les cartes sont différentes, mais les messages se rejoignent. C'est bien. C'est chouette. C'est chouette. Alors, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en prends là maintenant? Continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, trois cartes aussi pour ces masculins. Oui. Il y a de l'hésitation. Oh, allez, les masculins, allez. On veut, allez-y, donnez-nous les petites news. Ok, je la ramasse après. Une dernière carte masculine. Une dernière, il m'en donne deux. Okay. Bah ouais, mais ça va. Hop. Tout est juste, hein. Alors, la première carte, c'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a un masculin qui a été un petit peu plombé, notamment cette dernière année, et qui a besoin de se délester pour pouvoir s'élever, de gagner en légèreté, en fait, de pouvoir vibrer à nouveau l'instant présent et ne plus être plombé dans un mental, dans un ego, d'être torturé en fait. Alors ça peut parler aussi à des masculins qui ont vécu des moments difficiles, de nuit noire de l'âme, etc. Des masculins torturés qui ont besoin maintenant de légèreté. C'est ça. Et qu'ils s'autorisent cette légèreté, qu'ils n'hésitent pas à s'autoriser. Et je pense que ça va venir, parce qu'on a ensuite la carte de la lune de miel. Ah oui, oui, donc ça va venir. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Donc c'est la légèreté, elle est là. Cette carte, c'est vraiment, je suis en présence de mon autre et tout est parfait. On est en harmonie et je profite pleinement de ces moments heureux. Et de l'instant présent. Cool. Et enfin, on a eu deux cartes. Alors la première carte, c'est un petit peu la même idée que la première tirée, c'est espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est ce vers quoi ce masculin a envie d'aller, vers cette lune de miel, vers cette légèreté, vers... retrouver la joie, quoi. Ouais, et puis le petit côté immature du masculin qui s'est... L'enfant intérieur. Ouais, c'est mignon.
Mais c'est parfait. Voilà. Oh, voilà, ouais, tout à fait. Et pour accéder à cela, le masculin, il doit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. Donc là, c'est un masculin qui va devoir, c'est ce que je disais au début, se délester en fait du passé. Tu parlais du karma aussi, hein. Tu avais le karma. Ouais, le karma, ouais. Et tout le passé, le karma, voilà, il faut se libérer de ça, de ces énergies et se pardonner. Mais oui, c'est ça. Il y a un moment donné, le masculin, il va falloir qu'il arrête de se juger de façon négative. Tout est juste sur ce parcours, même si c'est souffrant. Tout devait être vécu, tout avait une raison d'être. Donc ce masculin, il faut qu'il apprenne à se pardonner lui-même avant tout. Exactement. Bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, bon attends, je vais me recentrer moi. Alors, je vais prendre un message de votre flamme jumelle de David Sabat. C'est parti. Quels sont les messages dans ton masque? J'adore. Oh bah oui. Allez, encore une petite pour le masculin. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. J'aime bien, merci Olivier. Alors la première carte, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. La première carte qui a sauté, c'est la carte de la télépathie. On a la connexion entre deux âmes, ok. Sur cette carte, il y a écrit l'infini où tout commence. Ouais, et on me dit, regarde bien, il y a un papillon. Donc là, on a des masculins qui découvrent, qui se découvrent. Alors, c'est pas une histoire de faculté, c'est tout simplement parce que le taux vibratoire, il change aussi. Les énergies, elles changent. Et il y a cette notion de pouvoir communiquer dans les énergies, de ressentir l'autre. Alors, pour certains masculins, ils commencent à être un petit peu... ils n'ont pas l'habitude, mais ils le ressentent déjà. Et puis d'autres, ça commence. Ça peut être aussi des masculins qui ne se souvenaient jamais de leurs rêves et tout à coup ils commencent à rêver de leur féminine et ils s'en souviennent. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant pour ces masculins. Absolument. Il y a quand même une forte connexion qui s'établit entre les âmes. Il y a cette idée de forte connexion entre... Regardez bien. Voilà. Je sais pas, excusez-moi. Ah, voilà. La connexion est là. La connexion est là, il y a des échanges d'âmes. Deuxième carte, changer de regard. Changer de regard, un temps pour comprendre. Alors, je ne sais pas du tout. Oui, ça c'est le changement de cap dont on parlait. Oui, mais voilà. Donc, c'est à un moment donné, ça me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Quand on est dans une situation inconfortable, qu'on ne sait plus, qu'on pense qu'on a perdu son cap, qu'on est retenu, il faut aussi savoir changer de regard sur la vie, sur les choses, sur soi, pour pouvoir avancer. C'est nécessaire de plonger en soi et de changer de regard sur soi-même d'abord. C'est ce qu'ils sont en train de faire les masculins. Et la dernière carte, tu le disais, il faut savoir se pardonner. La dernière carte, c'est « Ne soyez pas déçus ». L'écho de ta voix et l'écho de ma voix, pardon, est en toi. Excusez-moi. Donc ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus de vivre ce que vous vivez. Ne soyez pas déçus d'être dans cette espèce d'impasse momentanée. C'est un passage, c'est un cap, c'est juste un moment à passer. Et vous avez cette possibilité de vous connecter à votre voix intérieure, à votre intuition, à vous-même, à votre cœur, tu l'as dit. Ouais. Vous avez en vous, comme on a toutes et tous en chacun de nous, cette possibilité, ce potentiel, cette faculté de se reconnecter à soi, vraiment soi. Et on a alors l'écho de ma voix est en toi. Oui. La voix, c'est écrit V-O-I-E. C'est le chemin. Donc en fait, l'écho, pour moi, ce que j'entends ici, c'est l'écho du chemin de la féminine. C'est la féminine, elle avance devant, c'est le wagon qui tire le masculin. C'est la locomotive. C'est le phare, c'est le phare dans la nuit. C'est le phare dans la nuit. Voilà. C'est ça, c'est le dynamisme. C'est le dynamisme. C'est l'écho de ma voix est en toi. Ça veut dire que le masculin, il porte sa féminine en lui. Et il est aussi appelé à suivre la voie de cette féminine. Ah oui, parce que voilà, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a ce lien qui l'emmène pour aller vers lui-même. Donc c'est très très beau. Ouais, c'est beau. Ça suit le mouvement, c'est cool. Ok, tu prends quoi? Alors, je prends l'oracle des miroirs. Ah bah oui. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est le plus beau.
On sait, hein, nous. Il va te le dire. Il va me le dire. Cool. J'adore. Attention. Ah, voilà, je suis partie. Pardon. Alors, pour le 21 décembre, c'est masculin. Hop. Qui est le plus beau? C'est lui, là. Je t'ai dit, il va te le dire. Ben voilà, Betty, merci. On a la réponse. C'est beau. C'est très beau. Alors, le message pour ce solstice. Ok, merci. Allez, encore. Hein. Ah oui. Bon, on a un masculin ici qui est un petit peu focus sur la famille. Alors moi, j'entends deux choses. J'entends sa propre famille. Alors effectivement, on est dans cette période de fête de fin d'année. On peut supposer que les masculins sont en famille. Mais oui. Peut-être que justement le fait d'être en famille amène des prises de conscience, des révélations chez le masculin. Quelle est la famille, quel est le projet de famille que j'ai envie de construire, est-ce que cela correspond à mon idéal, voilà, donc peut-être tout un questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'une famille, les valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de créer, oui. Est-ce que la famille dans laquelle je suis, je m'y retrouve pleinement ou pas. Ouais. Il y a une autre interprétation, hein, Ouais. que j'entends, c'est la famille d'âme. La famille d'âme, oui, bien sûr. Tu appartiens déjà à une famille masculin, Ouais. tu fais partie d'une famille d'âme, peut-être à un moment donné, le masculin, il ne peut plus le nier. Ah ben c'est... Cette appartenance tout à fait. s'impose. Il y a en fait. de toute façon, il y a une reconnaissance, je pense, Ouais. depuis déjà un petit moment, mais Du sauf lien. que du lien, alors déjà du lien, Ouais. et puis d'appartenir à une famille d'âme, on est tous interreliés, et qu'il fait aussi, lui, partie de cette famille d'âme, et qu'il est appelé à créer et à être acteur aussi dans cette famille d'âme. Alors ensuite, au centre, on vous dit, oui, qui est le plus beau, c'est lui. C'est le masculin. C'est ça. Pour moi, le masculin, quand il sort au cœur d'un tirage, ça veut dire qu'il va vers son pouvoir de masculin sacré. Il réincarne la force du masculin sacré, comme la féminine parfois doit devenir déesse, féminité sacrée. DS. Là, on a ce masculin qui reprend son pouvoir pour pouvoir acter des choses, prendre des décisions, prendre le pouvoir sur sa vie. En fait. C'est ça, son pouvoir intérieur. Et enfin, on termine par l'hérédité. Alors, on peut faire le lien avec la carte de la famille. Ouais. On peut aussi faire le lien avec la carte du karma qu'on a eu tout à l'heure quand même. Donc quelque chose de puissant, d'ancien, de vie antérieure. Oui, et puis cette notion qu'il y a aussi une destinée. Un Voilà. contrat d'âme. Un contrat, une destinée, et que c'est pas forcément ce à quoi on avait pensé au tout départ. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on avait envie. Ouais. Soit comme ça tout de suite d'emblée, parce qu'il y a cette connexion à cette famille d'âme, parce qu'il y a une destinée et que masculin, tu es destiné à quelqu'un, déjà à toi-même, et tu es destiné à quelqu'un, et ben Faut y aller. faut y aller, faut y aller, masculin. Ok, alors moi je vais prendre pour, j'allais dire pour finir, je ferai une guidance spécifique avec celui-là. Je vais prendre Sacred Destiny, qui m'a été offert par une amie, très chère. Alors c'est parti, message pour le masculin avec Sacred Destiny. Ah ben voilà, oula, bon bah c'est bon. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Oh oui, on est même très très bon. Donc la première carte, Flexibility. Alors je sais pas, je zoome, je sais pas Nat, j'espère que je fais pas de bêtises Non, et ça que va les gens aller. verront bien. Ouais. Flexibility. Alors en fait, moi ce que j'entends très fort, c'est que jusqu'à maintenant le masculin, il était aussi dans une forme de vie, dans une trajectoire, dans une espèce de carcan presque, dans une vie bien dirigée, bien organisée, en règle générale. Et puis voilà, le masculin c'est ça, et il cloisonne beaucoup les choses. La flexibilité, c'est l'adaptation, c'est aussi savoir se mouvoir, changer, et j'entends très fort le mot changer de peau. Changer de peau, alors pour aller vers quoi? Vers la lumière, parce qu'on a un chemin très lumineux là. Mais pour aller vers la lumière, pour aller vers soi, il faut savoir s'adapter, pas s'en vouloir, se pardonner.
voilà, être flexible à ce qui se passe, la vie est mouvement. Nous avons... Ben oui. Nous avons la carte de l'illumination, il y a des révélations, il y a des compréhensions. Vraiment, c'est ce que j'entends. L'illumination, ça peut être effectivement tout ce qui est par rapport au karma, à la famille d'âme. Oui, il y a des masculins qui peuvent se découvrir un potentiel. En général, une forte intuition. Peut-être qu'ils n'ont pas tous conscience, on a tous cette petite voix intérieure. Mais c'est difficile pour un masculin de dire j'écoute mon intuition. Il y en a qui sont déjà très connectés. En tout cas, il y a cette illumination à soi, à peut-être un potentiel aussi, oui, pourquoi pas, c'est possible. Mais cette illumination, cette reconnaissance du lien d'âme, du chemin, du destin qui est prévu pour soi. Vraiment, c'est ça, moi, ça me parle très fort comme ça. Ah oui. Oui, non, mais c'est drôle parce que j'ai regardé ce jeu tout à l'heure et j'ai dit à Sylvie, cette carte, elle est juste magnifique. Elle est juste extraordinaire. C'est la carte de la pureté. Il y a un loup blanc sur cette carte. Animal totem de Nathalie, donc ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, il y a cette... alors, la pureté, le loup, bien sûr, son instinct, l'instinct du loup, de la meute aussi, on avait la famille tout à l'heure, mais on a un masculin qui va vers cette lumière intérieure, c'est pur, parce qu'on est dans... Quand on est sur son chemin, eh bien, on ne peut aller que vers son essentiel. Notion d'hiver aussi. Ah oui, tu as raison. Bah, on est en plein dedans, l'hiver. Ouais. C'est aujourd'hui. Voilà, on est en plein dedans. Ça y est. Alors. Ah bah tiens. La carte community, donc la communauté, donc la famille d'âme, le collectif. Le collectif masculin. Alors, pour tout le monde, mais le masculin aujourd'hui accepte de se dire, d'intégrer qu'il fait partie d'un tout, qu'il fait partie d'une communauté, d'un ensemble, qu'il fait partie de cette famille universelle, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, il y a des transformations là-dessus. Il y a des transformations, il y a des élévations. Il y a de l'élévation. Il y a de l'élévation, des rencontres aussi importantes pour le masculin, pour l'aider à aller vers son chemin. Et la simplicité, c'est alors la plume. Alors j'entends la plume, j'entends les messages aussi et les signes qui sont envoyés au masculin, tout ce qui est de l'ordre des synchronicités, certaines coïncidences. Des fois on dit il y a des coïncidences, mais j'ai envie et on a envie. Il n'y a aucun hasard en fait. Le hasard n'existe pas. On est bien d'accord. Il y a cette histoire, cette notion de destinée. Et en fait, c'est tout simple, en fait. Il ne faut pas en avoir peur, il faut rester très simple, très humble, accepter et accueillir, en fait. Et la plume, c'est aussi symbole de légèreté qu'on a vu tout à l'heure avec un masculin qui a envie de, peut-être à un moment donné, de lâcher un peu, quelque chose d'aérien, porter. Quelque chose de plus aérien, plus léger, et ça revient. Lourd. Moins lourd, ça sera moins lourd pour toi, masculin. Tu en fais encore combien, toi? Ben écoute, je vais le prendre quand même. Je vais prendre quand même Sacré-Cœur. Alors, je prends la triade. Allez. Et allez, go. Je le fais quand même, vas-y. Ça va pas se faire sans... Non, c'est la norme jamais. Sans dégâts, dommages collatéraux. Sans douleur, ben oui. Forcément. C'est le chemin, ben oui. Alors ouais, voilà. Bon, alors, on va teinter un petit peu tout cet optimisme par... C'est pas du pessimisme. Non. C'est de dire que... Des réalités. Les plus grandes choses, elles ne s'atteignent pas comme ça... sans effort et sans... On a eu une petite interruption momentanée de l'image, mais nous sommes de retour. Voilà, en fait, ça coupe au moment où, où ça va moins bien, où c'est moins drôle. Non, disons que je pense que le masculin, quand il change de cap, quand il mue, comme tu dis, quand il prend son pouvoir, ça plaît pas forcément à tout le monde, à l'entourage, aux collègues, aux amis, à la personne avec qui il vit, bon bref. Et du coup, ça peut être compliqué. Alors là, on a le malheur, mais vous voyez cette carte, le personnage, il est sur une tombe en fait.
Pour moi, ce que j'entends, c'est maintenant, j'ai décidé de faire le deuil du malheur. J'ai décidé de faire des choix qui vont m'amener à plus de légèreté, plus de joie. J'ai décidé que j'avais le droit, en fait, à autre chose que une vie avec de la tristesse, du malheur, du sacrifice, et puis... du sacrifice, ouais, vraiment. Et de ne pas être moi. J'ai le droit d'être moi et d'enterrer cet ancien moi. Et donc, je me rends hommage quand même, hein, parce que là, voilà, c'est ça. Je me rends hommage. J'ai le droit d'être heureux, en fait, je mérite aussi d'être heureux. Bien sûr. Si je suis masculin sacré, comme on a vu tout à l'heure, voilà, moi aussi j'ai le droit d'être heureux, et je m'aime suffisamment maintenant pour estimer que j'ai le droit de dire adieu au malheur. En faisant ces choix, on a la carte de l'arme qui est ressortie. Alors les larmes et l'arme, le poignard. C'est-à-dire, je pense que ce masculin qui change de peau, qui change de voix, qui change de cap, ça va peut-être être une trahison pour des personnes autour de lui qui auraient voulu le garder, le conserver dans cette zone de confort, dans cette prison, à sa place en fait. Le changement peut être très mal vécu pour l'entourage. On l'a tous vécu à un moment donné. Vous faites des choix de vie et il y a un entourage qui n'a pas envie de vous voir changer en fait. Parce que ça renvoie aussi à leur propre difficulté à évoluer et à se transformer. Donc peut-être des disputes, peut-être des conflits pour le masculin dans cette voie. Et on termine par la carte des racines. Donc on parle encore ici de la famille d'où vient le masculin ou la famille qui l'a fondée, mais aussi quand même on pense au karma. Absolument. Et n'oublions pas, je pense qu'on peut élargir aussi au cercle amical. On peut aussi, parce que la famille, c'est aussi les personnes qu'on choisit dans son entourage, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille qu'on choisit. Et je pense que tu l'as très bien dit. Moi, j'ai une chose aussi que j'ai envie de rajouter, que j'avais avec cette carte de l'arme. Masculin, tout changement ne s'opère pas donc dans la facilité. On a le choix, soit on reste dans la voie de la facilité, soit voilà. Mais tu as été préparé aussi, masculin. Ça fait déjà un petit moment, tu t'en es pas rendu compte. Et puis parce qu'on a quand même l'idée de l'illumination, c'est tout d'un coup, voilà. Sauf que tu étais prêt, on t'a armé aussi pour que tu avances sur ce chemin. Alors quand tu parles des amis, moi ce qui me vient en tête, c'est que vous savez quand vous avez des amis, qu'il y a des couples parmi ces amis, des couples établis, lorsqu'un couple se casse un peu la figure, c'est très désagréable pour les autres couples établis parce que ça leur renvoie le risque de rupture. Et c'est assez insupportable et souvent d'ailleurs la séparation d'un couple parmi des amis peut déstabiliser les autres couples du groupe d'amis. Donc du coup quand ta couple ne va pas bien, les autres amis vont tout faire pour maintenir le couple coûte que coûte. Parce que ce qui se joue pour eux, c'est en effet miroir, c'est leur propre peur et leur propre couple. Exactement. Alors masculin, j'ai envie moi de te dire beaucoup de compassion pour toi-même, pour ce que tu vis par rapport à ça, cette partie un petit peu moins rose et fun. Par contre, beaucoup de compassion aussi pour les personnes qui sont autour de toi, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, ce que tu veux, parce que c'est des fois difficile de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de voir quelqu'un évoluer. Mais on se dit, mais il nous échappe, elle nous échappe, et c'est compliqué. Donc beaucoup de compassion aussi sur ces personnes qui ne comprennent pas. Peut-être qu'un jour ils comprendront et on leur souhaite de tout cœur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est toi, masculin, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être surtout. Voilà. Et même si les autres ne comprennent pas, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, allez. Alors moi je vais prendre, je vais juste le montrer parce que je l'ai juste reçu, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc voilà, donc je suis ravie, il est très très beau, il est sans complaisance. C'est pas que des messages sympas, mais bon, c'est la vie. Allez, c'est parti pour le masculin. Mais ce parcours n'est pas que sympa non plus. Et ce parcours n'est pas que sympa. Donc écoute, j'ai envie de te dire, 3 cartes. 3 cartes, magnifique. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, la première carte qui a sauté et qui est tout à fait... et qui, voilà, c'est le nouveau départ. Donc oui, masculin, tu es sur un nouveau départ. C'est magnifique, c'est super parce que c'est le mouvement, c'est la vie, c'est tout bouge maintenant.
Donc tu es bien sur un nouveau départ et tu es, tu vois, il y a déjà les drapeaux. Prépare-toi. Prépare-toi à décoller. À décoller. Nous avons... Ok. Nous avons la carte base solide et constructive. J'ai envie de te dire, c'est exact, enfin ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tu as été préparé masculin. Tu as aujourd'hui des bases en toi, des bases solides. Tu as fait beaucoup de compréhension, beaucoup de conscientisation avec tout ce que tu as déjà vécu dans ta vie. Tu as un socle qui est solide, ne l'oublie pas. Et ce socle, il est effectivement dans ce que tu as pu construire. Et il y a des choses solides. Donc avance, tu as tout, tu es prêt. Tu es prêt, ton socle est solide. Tu peux y aller. Et nous avons la carte aide et soutien. Sur cette carte, il y a une main tendue avec un cœur à l'intérieur. Donc oui, masculin, n'hésite pas à aller chercher de l'aide où ça va vibrer pour toi, où tu vas avoir cette main tendue. Ça peut être dans la famille, ça peut être auprès d'amis, ça peut être, voilà, ça peut être aussi aller voir un thérapeute, pourquoi pas. Ça oui, peut se faire parce aider. que parfois on a, pour passer des caps on a comme besoin. ça qui ne sont pas évidents, voilà. Ça peut être juste un moyen d'être rassuré. Absolument. Sur donc, ses propres choix. Toute aide, l'aide que toi tu vas identifier comme étant efficace pour toi, comme étant bénéfique, parce que forcément c'est que ça vibrera, donc vas-y. C'est du cœur en tout cas. Donc il faut que ça vibre. Mais je suis très contente. C'est chouette. C'est chouette comme tout. Bah ouais, j'aime bien moi, quand ça tout va bien. Tout va bien aller. Alors j'ai reçu cet oracle qui s'appelle Runner 5.0 50 nuances de ton autre. Merci Vanessa pour cet oracle. De toute façon, on mettra dans la barre de description le nom comme des oracles. Voilà. Ok, et ce sera le dernier oracle que j'utiliserai pour aujourd'hui. Très bien. Ouais. Ouais. Bon, alors... C'est trop bien. Ah, j'adore. Bon, ok, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Non. On a l'injustice qui est sortie. Alors, je vais juste lire les petits mots. Perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. Alors, l'injustice... masculin, je pense qu'à un moment donné, quand tu deviens masculin sacré, tu ne peux plus incarner cette posture de victime, en fait. L'injustice, elle vient quand on a le sentiment qu'on n'a pas le pouvoir sur sa vie et qu'on ne fait que subir. Alors l'injustice, elle peut venir de ta vie actuelle qui n'est pas satisfaisante et d'avoir le sentiment de peut-être un moment d'avoir fait les mauvais choix, de ne pas être bien dans ta vie, et puis il y a cette petite amertume d'injustice. L'injustice, elle peut aussi venir de ta féminine, qui est peut-être loin de toi aujourd'hui, parce que... Oui, mais pour qui ? La troisième carte, c'est bah oui, je suis loin de toi. Ah oui. Ouais, bah oui. Enfin, je suis loin. Alors, quand même. Oh bah si, elle est loin quand même. Oui, elle est loin. Ouais, elle est loin. Mais si tu voulais, elle serait pas si loin en fait. Ouais. Aussi. Bah c'est vrai que, alors moi j'ai reçu des mails de runners un petit peu paniqués, je t'en ai pas parlé. Ah non. Et ça m'arrive rarement, et là ça fait 2 fois que je reçois des runners, des mails qui me disent mais ma féminine elle est plus là en fait. Et je suis revenue, je me suis réveillée, j'arrive et elle est plus là, elle me dit non. Alors c'est... Ou elle est dans une autre relation. Ou elle est dans une... Bah oui. Donc il n'y a pas d'injustice dans le sens où tout est juste. Alors voilà, c'est exactement, j'attendais. Oui, tout est juste et il n'y a pas d'erreur en fait. Il y a jamais d'erreur, il y a juste voilà, qu'on fait des choix parce qu'on a notre libre arbitre, mais il n'y a pas d'erreur. J'ai envie quand même qu'on dise quand même aux gens, les âmes qui sont appelées à être ensemble seront ensemble, enfin vont l'une vers l'autre, quel que soit le chemin, même s'il est long, même si aujourd'hui la féminine elle peut être dans une autre relation, tout est juste aussi pour elle. Oui, c'est aussi pour ça qu'on ne parle plus vraiment de runner et de chaser, parce qu'effectivement pendant longtemps c'est la féminine qui va courir un peu après son masculin. Sauf qu'à un moment donné, au moment du switch, eh bien, les choses s'inversent. Voilà. Les choses s'inversent. Donc masculin avance, continue d'avancer
Tout est juste, il n'y a pas de hasard et tout ira bien. Et le masculin, il se rend bien compte, et c'est bien pour ça qu'avec Sylvie, on voulait faire cette vidéo. J'ose, il est temps. On entend cet état de il est temps d'urgence en fait. C'est maintenant. C'est maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que masculin, si tu as dans ton cœur déjà tout un tas de choses, eh ben, il faut aller, vas-y, crie ta vérité, sois toi, avance sur ton chemin, sois dans ta créativité, dans le mouvement de ta vie, accueille, accepte, balaye le passé est passé, avance. Et il est temps. Et là, on a quand même l'action, l'opportunité. Donc, c'est ce que je parlais sur cette c'est ce que tu conjonction, disais, ouais. L'initiative. Donc, un masculin qui se met en route, mais de façon... C'est le cavalier, hein, c'est pas le valet. C'est ça, hein. non, c'est le cavalier. Ouais, c'est le cavalier. Par contre, tu disais les opportunités. Donc, même si la féminine, elle est sur un autre chemin, même si la féminine, elle est loin, même si elle est dans une autre relation, masculin, il y a des opportunités de faire des pas et d'y aller. Donc, fonce, vas-y. Ouais. Tout n'est pas perdu. Voilà, c'est jamais perdu. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Non. Alors, juste, allez, tu sais quoi? Pour finir, on va prendre l'oracle des amoureux. Un petit message de la féminine au masculin. Ah ouais, c'est une bonne idée. Allez. J'ai besoin d'être rassuré, le masculin. Petit message. Mais écoute, moi, je vais t'inviter à en prendre une aussi, Nat. On va prendre, on va dire, un message des féminines vers leur masculin. Ok. Bon, ben, voilà. C'est fait. Alors, je te laisse... Bon, alors, la première carte, c'est... J'adore. Flamme jumelle. Je vais essayer de la... Voilà, flamme jumelle. Notre passion s'enflamme. Voilà. Bon, bah, je crois que... J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Je pense que le lien, il est là, il sera toujours là, la passion est là. Et maintenant, masculin comme féminine, vous savez qu'il y a un lien, que l'autre sera toujours en vous, que vous serez toujours en l'autre. Et ça, c'est une certitude. C'est peut-être ça le phare dans la nuit d'ailleurs. C'est très beau. J'adore. Alors ensuite, la carte. Voilà. Alors, je vous montre juste l'illustration. Le message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je vais vous le montrer, le message. Si vous ferez pause, si vous voulez regarder. Ça va comme ça, Nat? Au niveau de la mise au point, je sais pas. Je sais pas si l'écriture est pas à l'envers. Ah zut! Je sais pas. Bon, bah alors c'est... Voilà, c'est peut-être à l'envers, c'est pas grave. Je sais pas. Tout est juste. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, moi, je dis, la féminine, eh ben, elle dit à son masculin, aime-toi, accepte-toi comme tu es, et notre relation va se transformer comme par magie. Ouais. Genre, en fait, il n'y a plus de place pour la critique. Ah non, non. Mais l'autocritique, je parle. Ah oui. Tout est juste, masculin, ce que tu as fait, Il y a un moment donné, il faut passer au-delà de tout cela et aller vers le miracle. Oui, effectivement. Le miracle, en fait, moi, je l'ai beaucoup vu ces derniers temps. Et du coup, j'ai été chercher l'étymologie du mot miracle. Oui. Et en fait, l'étymologie du mot miracle, c'est miroir. Ça miroir, parlera peut-être. Ça parlera à certaines et certains, c'est sûr. Et puis moi, toi, tu avais le miracle et moi, j'ai la magie. J'ai souvent le mot magie, donc voilà. Donc, écoutez, on espère que cette guidance vous aura fait du bien, qu'elle vous sera utile, pardon. Que ce soit même pour la féminine qui va regarder, parce que souvent on sait que les féminines, elles regardent un petit peu les guidances, même si c'est pour le masculin. J'ai juste envie de dire, même si on ne voit pas les choses dans la matière, même si notre autre est loin, qu'on n'a pas de contact, féminine, ton masculin il bouge, il bouge, c'est dans les énergies. Toi aussi, sois dans la confiance, continue de vivre pleinement ce que tu vis et tu vois ton autre il bouge, il avance. Et puis masculin, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour toi parce que tu fais un sacré chemin. Vraiment c'est beau, donc on voit des masculins qui naissent à eux-mêmes et c'est très très beau. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Belle fête à vous tous. N'hésitez pas à commenter, notamment s'il y a des runners qui voient cette vidéo, parce que je pense... Des ex-runners. Des ex-runners, parce que je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont commencer à venir voir ces guidances. Si vous êtes là, bravo à vous, ça veut dire que vous avez grandement cheminé. Vous pouvez être fiers de vous. Absolument, soyez fiers de vous. Les féminines sont fières de vous aussi, soyez-en sûrs. Et elles vous aiment. Ouais.
Et beaucoup, Beaucoup. de bienveillance, Ah, mais oui, s'il vous plaît. mais oui, absolument. Merci à vous merci, d'être là. merci beaucoup. Plein de belles choses pour ces fêtes. Ouais. J'espère que vous êtes entourés surtout et Ouais. on vous embrasse très fort. Oh oui, gros bisous. À très vite.